c'est effectivement la construction de cette histoire collective pour arriver à une mémoire collective. Le devoir de mémoire œuvre en fait au développement humain, de l'esprit humain, ce qui est, je dirais, le cœur de la mission de la Ligue de l'enseignement et même sa raison originelle, on va dire. Il est très important maintenant qu'on aille faire des témoignages dans les écoles pour que les enfants d'aujourd'hui sachent ce qui s'est produit et pour essayer d'éviter que ça se reproduise encore une fois. Et nous, on n'a pas vécu la même chose que eux et on est libre. On pourra faire qu'est-ce qu'on veut. C'est pas parce que c'est les juifs qui ont été attaqués, ça peut arriver à toute religion. Aujourd'hui, quand je les entends, évidemment, je comprends. Et ils entendent parler de choses tellement terribles que ça leur paraît quand même incroyable. Ils préfèrent se dire, mais c'est d'une autre époque, ces horreurs-là, c'est pas possible que ça se reproduise. Les enfants et les élèves sont énormément touchés en fait par cette relation avec des personnes qui ont connu d'autres moments, d'autres époques et avec qui ils peuvent échanger et très rapidement ils font souvent le lien avec leur quotidien. Dans tous nos projets, on essaye d'y inclure toujours le lien intergénérationnel parce qu'on pense qu'une génération doit transmettre un message à la génération suivante. C'est aussi du coup la possibilité pour la génération de faire deuil aussi de cette mémoire parce que quand on transmet, ça veut dire qu'on se donne le droit aussi d'oublier et c'est donner effectivement des éléments pour la génération suivante pour construire l'avenir. Je fais partie d'une famille de survivants et on a survécu grâce à la solidarité aussi de familles qui vivaient près de chez nous. Je dirais que les témoignages ont toujours plus de valeur auprès d'un enfant ou d'un jeune qu'une leçon d'histoire, une photo. Et je trouvais qu'il était très émouvant dans sa manière de le raconter. On voyait vraiment que ça l'avait marqué et il nous a transmis quelque chose en fait quand il nous a vraiment témoigné en direct des souvenirs. Et moi je trouvais ça vraiment émouvant en fait. Alors on travaille principalement avec la maison Anne Frank qui est à Amsterdam parce qu'on a des gros projets tous les 2 ans autour de l'exposition Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui. C'est ce qu'Anne Frank écrivait dans son journal intime durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est l'emblème des nazis. L'exposition Anne Frank, elle est donc créée par la maison Anne Frank à Amsterdam. Et en fait, on a 2 types de projets. Soit on forme des bénévoles pour qu'ils puissent être en capacité de guider des classes sur cette exposition, soit on forme des élèves, des jeunes, pour qu'ils puissent guider eux-mêmes leurs pairs. C'est la carte d'identité à la grand-mère d'Anne Frank. Vous vous souvenez des citations qu'on avait vues ? Là, vous voyez, c'est marqué « Voter pour Hitler ». Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que la connaissance de l'histoire peut apporter aujourd'hui des éléments de compréhension du quotidien et de ce que nous vivons aujourd'hui. Grâce au passé, c'est mettre du sens au présent. J'ai une cousine de mon mari qui était à Auschwitz avec le numéro et tout. Et il y a un moment donné, dans le cadre justement de mes enquêtes, entre guillemets, je voulais savoir ce qui s'était passé. Et elle n'a jamais voulu répondre. Et sa mémoire, de toute façon, n'est pas la retranscription véridique de l'histoire, parce que forcément, elle est subjective. Il y a laissé des choses, il y a ajouté des choses, donc c'est forcément un témoignage plus poignant qu'il faut effectivement après accompagner plutôt de contenu historique pour arriver effectivement à replacer ça dans un vrai contexte historique. Il
Il avait été décidé effectivement de travailler sur les justes. Donc ils ont fait des recherches sur des personnes qui habitaient Ivry. On a travaillé avec les archives départementales pour en savoir un peu plus, pour aller trouver où elles étaient. On est allé après questionner, interviewer ces personnes. En novembre, nous devions réaliser un film documentaire sur 3 enfants juifs. Ils ont été cachés un moment à Ivry pendant la guerre 39-45 et ont survécu. Nous avons eu la chance de travailler avec Gauthier Mergier des archives municipales. Nous avons enquêté sur l'histoire de Jacques Emestré. Il s'agissait de récolter les souvenirs de Jacques, sauvé par la famille Bory. Je crois que c'est là. Ouais, oui, c'est là. Et c'est garé ma voiture. On est en train de travailler un peu autrement aujourd'hui sur une nouvelle approche et on travaille avec les monuments français, essentiellement le Panthéon, et on essaye aussi de raccrocher cette visite-là et ce lieu avec une action autour de la mémoire, essayer de se souvenir qui étaient les personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait. On se rend compte que ça effraie. C'est effrayant quand on arrive avec des projets pour parler effectivement du génocide juif. On nous dit « oh là là, mais vous n'allez pas aborder ce type de problème avec nos jeunes de quartier. » Et nous, on essaye de les convaincre que ça ne pose aucun problème et que justement, ça permet de travailler tous les problèmes de citoyenneté d'aujourd'hui et de réfléchir sur le regard que l'on peut porter sur l'autre, la différence. Et je trouve que c'est important de garder ces témoignages, d'exprimer les choses qui se sont passées, de garder tout en mémoire et justement pour qu'elles ne recommencent pas et qu'il faut qu'on empêche de recommencer. Donc voilà, c'est important à notre âge et dans notre génération d'essayer d'éviter ces choses-là.